Bonjour à tous, un peu de news, c'est très contrasté. Yeah. Yeah. Alors voilà, on est dans une période, là on va bientôt arriver au 15 août, tout le monde me dit c'est chaud les énergies, c'est dur les énergies. En fait c'est vraiment les énergies de l'ascension, vous avez un afflux d'énergie dans votre aura. Donc du coup, Marie c'est vraiment l'amour maternel, la pureté, c'est la reconnexion au divin. Donc en fait, elle vous enveloppe et elle vous transmet tout ça. J'ai envie de dire que vous le vouliez ou non, c'est dans l'air. Et en fait, plus vous allez vous connecter à elle et plus elle va vous élever. D'accord? C'est l'ascension. Donc en vous élevant, elle va mettre en avant tous les dysfonctionnements de votre aura. Elle va mettre une lumière sur tout ce qui est problématique. Donc, ça peut être des emprises, de l'occulte, des sorts, des souffrances, des choses comme ça. C'est pour ça que ça bouscule. Et c'est pour ça que quand on n'est pas complètement purifié, on en a presque marre, on a envie que ça s'arrête parce que vraiment, ça bouscule. Le fait que ça bouscule beaucoup, on est épuisé, on a parfois euh, toute envie d'arrêter, donc on lâche prise, on n'arrive plus à réfléchir, on est vraiment au bout, mais du coup, ça crée aussi ce fait d'être complètement au bout de sa vie, comme disent les jeunes, mais au bout de soi-même, il se passe quelque chose. C'est que là, on ne peut plus rien retenir et on se laisse pétrir par l'énergie, on se laisse porter par Marie. En tout cas, il y a une partie de nous qui réagit de cette manière-là. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à tout lâcher, quoi. À tout lâcher, à tout donner. Et vous allez voir, il va se passer des choses. Parce que souvent, c'est nos résistances. On se dit, oulala, là là, ça va pas, je m'accroche comme je peux. Mais en fait, il suffit que vous dites, mais portez-moi, ma mère. Je vous confie tout. Et vous allez voir, vous allez ouvrir une porte. Et là, il y a une énergie juste incroyable qui va rentrer et qui va vous permettre de vraiment vous éveiller, vous libérer, rentrer en amour. Il va se passer des choses, c'est sûr. C'est l'ascension, c'est tous les ans, c'est comme ça. Sur toutes les grandes fêtes religieuses, mais chacun va avoir un style différent, chacun va avoir quelque chose de très propre à proposer. Donc là, c'est Marie, c'est l'ascension. Donc mettez-lui des petits bouquets de fleurs, des encens, des bougies, des neuvaines, enfin des petites choses comme ça. Ça aide, ça fait du bien, ça va rendre le processus encore plus important. On en a besoin, on sait bien qu'en ce moment, c'est quand même pas joie, violette et bonheur, hein. Donc je voulais dire rose et violette, j'ai changé. Voilà. Donc voilà, on a vraiment besoin d'un coup de main. Du coup, vous vivez ça sur un plan énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des FJ? Du coup, ces grands bouleversements en lumière créent plusieurs espaces. Il y a des séparations qui sont en train de se faire, malheureusement, mais une séparation qui est en train de se faire alors que la fusion est bien avancée, c'est aussi parce que c'est insupportable cette lumière. Donc si c'est insupportable cette lumière, c'est qu'il y a une raison. Il faut aller trouver la solution. Dans tous les cas, si vous êtes concerné, recentrez-vous sur vous. Reprenez vraiment les rênes de votre vie. Vous vous recentrez sur vous. Vous essayez de passer outre. Je sais que c'est pas simple, mais il y a aussi la confiance dans le processus qui fait que ce processus est vraiment, vraiment, il y a deux treuils entre vous qui cherchent à se retrouver. Donc même si ça ne se voit pas dans la matière, ça veut dire qu'il y a un obstacle entre les deux, il faut l'enlever. Vous faites comme d'habitude, vous mettez des bougies nouvelles, vous consultez, vous, vous parlez à son âme, vous faites ce qu'il faut et surtout essayez de garder la confiance. Donc il y a cette partie-là qui est malheureusement douloureuse en ce moment pour certains. Et il y a une autre partie qui est juste incroyable, qui est vraiment juste incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent une ouverture du cœur, une énergie d'éveil, qui vont avoir des vagues d'amour, qui vont décrire ça comme ça, qui vont avoir... Il y en a qui ont même reçu les énergies du mariage et du coup ça les a complètement chamboulés. À chaque fois on me dit mais comment c'est possible d'aimer autant en fait? Et c'est ça la magie de la flamme, c'est qu'il y a un moment, il va y avoir votre cœur spirituel qui va s'ouvrir. Et là vous allez aimer comme vous n'aurez jamais aimé auparavant.
C'est une déflagration. C'est peut-être même plus fort que ce que vous avez rencontré ce que vous avez vécu au moment de la rencontre. C'est extrêmement fort. C'est presque une euphorie d'amour. Difficile à expliquer tant que c'est pas vécu. Donc je voulais vous mettre aussi en avant ces deux espaces. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une fermeture, mais d'un autre côté, si vous vivez cette ouverture de cœur, l'autre, il va forcément bénéficier parce que c'est comme je vous disais, c'est un seul cœur uni et relié. Donc, il va être là et vous, quoi qu'il arrive dans ce chemin de flamme jumelle, vous devez vraiment travailler sur cette ouverture de cœur parce que quand vous serez tout amour, dans cet état d'amour, d'accord, bah en fait, rien ne pourra vous résister. Et ça, c'est une des étapes de la flamme. C'est être dans un état d'amour, mais un état d'amour, je pense, qu'on soupçonne même pas tant qu'on l'a pas rencontré. D'accord? Donc c'est vraiment un des objectifs. Et c'est un état d'amour, en fait, dans lequel, vous savez, il n'y a plus de place au chagrin. C'est bizarre de dire ça, hein. Il n'y a plus de place au chagrin tout simplement parce que le cœur est tellement rempli d'amour que le chagrin n'a pas le temps de passer dedans. Il n'y a que de l'amour autour de vous, pour vous, en vous. Et du coup, qui vient un peu inonder l'autre, mais qu'il le veuille ou pas. Donc ça, c'est des moments magiques. Je voulais vous le dire parce que je voulais vous ouvrir à ça, vous sensibiliser à ça. Et puis vous dire que voilà, si ça ne va pas dans votre vie de couple, dans votre vie de flamme jumelle, posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà vécu ce moment-là? Moi aussi, j'ai un objectif à atteindre. Peut-être qu'il est celui-là pour qu'il revienne. Qu'il revienne. Il y a plusieurs étapes. Donc il y a votre purification, il y a le niveau du couple et le niveau de la famille divine. D'accord? Vous allez voir la vidéo de la nouvelle énergie qui arrive. Tout le monde est très content. Les gens qui le font, ils sentent vraiment un changement. Je pense que c'est un niveau de conscience et d'amour qu'on nous demandait d'atteindre. Mais comme vous avez vu un peu en avant, il y a encore plus fort. Il y a ça. Et il y a votre jumeau qui va être le dernier à complètement rentrer dans sa lumière. Il faut être conscient qu'à la fin du processus, tous les plus gros dossiers que vous n'aurez pas réussi à traiter, ils vont apparaître. Pourquoi? Parce que vous aurez assez de force pour le faire, vous aurez assez d'ancrage aussi, parce que bon, moi je fais partie des flammes qui ont été chercher la lumière et qui l'ont ramenée. Donc, une fois que je suis bien dans les énergies terrestres, j'ai de la force pour agir sur l'autre dans sa dimension, juste par mon rayonnement d'amour, mon rayonnement d'âme, par qui je suis. Du coup, je vous dis toujours l'alignement divin, l'alignement à votre âme, l'alignement à vos missions, l'alignement à la flamme jumelle universelle, pour bien être raccord, pour que votre cœur, pour que votre aura, elle rayonne tout ce qu'elle a à rayonner. Sinon, il ne vous voit pas. C'est comme si l'ampoule n'avait pas allumé. C'est caché, en fait. C'est là, c'est en sommeil, c'est caché. Donc c'est dommage. Donc vraiment alignez-vous bien pour que tout ça soit bien présent. Chez vous, mais que du coup chez vous c'est un peu chez lui puisque bon, c'est un peu compliqué la flamme, mais il y a plusieurs espaces de retrouvailles, on peut dire comme ça, puisqu'il y a la fusion il est à l'intérieur de vous, une partie d'un qui est à l'extérieur. Bon voilà, c'est un peu complexe, mais il y a plein d'espaces de rencontre en fait pour que ça se fasse. Moi c'est surtout ça que je veux vous dire. Vous, il faut que vous sachiez qu'à la fin, il va y avoir certainement des grosses libérations à faire parce que votre flamme jumelle, comme tout le monde, elle a certainement eu des vies où elle a basculé du côté sombre, et du coup, cette partie-là de sa vie, elle ne veut pas rentrer en lumière. Donc d'ailleurs, chacun a eu ça, hein. Donc normalement, si vous êtes bien avancé, c'est que vous avez nettoyé aussi ces parties-là d'ombre, sinon il faut penser à le faire. Donc en fait, lui, il ne veut pas forcément rentrer en lumière. En tout cas, cette partie-là de lui. Alors, il faut juste regarder le processus, rester dans la bienveillance, en avoir conscience, ok. Tu veux pas venir, ok, mais moi en tout cas, tu m'entraînes pas avec toi. Moi, je reste dans mon axe, je reste dans ma lumière, et toi, tu te débrouilles avec ce qui se passe. Je ne peux que rayonner, que rester, je peux que m'aligner, que rayonner, que m'ancrer dans cette lumière, parce que moi, cet espace que tu habites ne m'intéresse pas vraiment. Et pendant un moment, vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'escentrage par rapport à ça. Et vous, il faut que vous restiez dans votre axe. Et plus vous restez dans votre axe, et plus vous le ramenez dans la lumière, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et à force d'être dans la lumière, il y a un moment, en fait, il va être prêt à te libérer.
Ça va se faire, en fait, hein, comme je vous ai dit auparavant, en fait, c'est des actions spirituelles qui vont vous aider. Des fois, il faut aller voir des gens pour vous faire dégager. Enfin voilà, mais ça va se faire. C'est ça que je veux vous dire. Et surtout, si je symbolise et si je vous donne le message exact que j'ai aussi à l'époque, c'est mais il n'est pas encore ton époux. Sous-entendu, il n'est pas encore ton époux divin. Il est juste un homme. Il n'est pas encore connecté à sa lumière. Il n'est pas connecté encore à sa lumière divine. Et du coup, il n'y a pas de mariage divin. Il y a juste un mariage chaotique. Deux personnes qui essayent de cohabiter, mais qui ne sont pas en unité. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que ça peut être des déclencheurs pour certains. C'est quand vous voyez votre jumeau qui n'est pas encore complètement en accord avec ce qui se passe, avec le processus du couple, et ben on peut se poser la question. On peut dire bon bah toi, t'es pas encore complètement dans ta lumière, il faut que je t'aide. En tout cas, moi je préserve la mienne. C'est ça le plus important. Toujours le respect de vous, d'accord? Respect de vous, respect de vous, respect de vous, c'est capital. Préservez-vous, protégez-vous le plus possible. Donc protection divine. Enfin voilà, tout ça je vous ai mis. Je vous remettrai certainement des petits liens de vidéos qui font écho à cette à celle-ci, mais je peux pas toujours je peux pas revenir à chaque fois parce que sinon ça va faire 2 heures, ça va être compliqué. Voilà, j'espère que tout ça vous fait du bien, surtout que vous allez pouvoir réagir en conséquence. Mettez des neuvaines à Saint-Michel, c'est ce qu'ils me disent. Mettez des neuvaines à Saint-Michel pour vraiment aider l'âme de votre flamme jumelle à retrouver sa complète lumière. D'accord? Bon, bah à très bientôt. Allez, ciao ciao et joyeuse ascension, ça se rapproche maintenant. Allez. Yeah. Yeah.